Et yop la team, j'espère que vous vous portez super bien, bienvenue sur Hameçon et Passion. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des bas de ligne comme celui-ci pour la carpe. Je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la bonne taille du cheveu, la taille de votre bas de ligne en fonction de là où vous pêchez. On va essayer de faire ça assez rapidement pour que ça soit ludique, rapide et efficace. Et en tout cas, je vous embarque avec moi tout de suite et je vous présente le petit matériel que j'utilise. Alors les petits potes, pour réaliser ce montage, vous aurez besoin premièrement d'une tresse gainée en 35 livres. Ensuite, vous allez avoir besoin évidemment de vos hameçons préférés. Ici, j'utilise les Hook Curve en numéro 4 de chez Decathlon, qui sont vraiment super. J'adore la forme. J'ai eu pas mal de résultats avec, donc je vous les recommande. Vous allez avoir besoin d'un petit manchon en plastique pour la finition du montage, de deux petits outils comme ça pour tirer d'un côté et de l'autre de votre tresse, ainsi qu'un petit kicker comme celui-ci. Alors il est un chouïa petit, mais bon, en général on arrive bien à le passer. Celui-ci va vous servir pour rendre votre montage très agressif. Alors pour commencer, vous allez prendre votre tresse gainée et vous allez en découper une trentaine de centimètres. Une trentaine ou une quarantaine de centimètres, tout dépend la taille du bas de ligne que vous voulez faire et surtout tout dépend si vous arrivez à faire des nœuds tout petits ou pas. Moi personnellement, je préfère toujours prendre une bonne marge parce que vu que j'ai du mal à faire les petits nœuds, je fais des nœuds avec un petit peu plus de rab et derrière je vais les couper pour les rétrécir. Voilà, donc on va couper la tresse juste ici. Voilà, et vous vous retrouvez avec votre tresse toute emmêlée. Mais ça, ne vous inquiétez pas, derrière, on va venir faire quelque chose pour la rigidifier. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est dénuder une bonne partie. Quand je dis une bonne partie, ça, c'est à vous de décider environ la distance qu'il vous faut. Moi, je sais qu'il me faut environ 16 à 17 cm de dénudé. Donc j'estime que c'est environ cette distance, je pense. Alors vous pouvez utiliser un outil qui va vous permettre de hop, tirer tout. Mais moi, vu que j'ai pas cet outil, je vais le faire avec les dents. Ça fonctionne très bien à condition de faire attention de ne pas se faire mal. Donc une fois que c'est fait, vous allez obtenir ça. D'un côté, la partie très rigide et de l'autre côté, la partie dénudée qui va être beaucoup plus souple et qui va vous permettre de faire votre cheveu et de rendre votre rêche beaucoup plus maniable et beaucoup plus libre au fond de l'eau. Donc on va commencer par faire un petit nœud pour la bouillette. Hop, donc c'est le nœud de bas de cheveux. Alors pour ceux qui ont du mal à faire les petits nœuds, je vous montre ma petite astuce. Je prends mon aiguille à bouillette, je passe par l'arrière, je récupère la boucle qui est là. Hop, et derrière, je viens serrer le nœud. Vous tirez fort et vous coupez l'excédent. Donc une fois que c'est fait, vous avez réalisé votre petite boucle. Maintenant, il va falloir positionner votre hameçon. Mais avant tout ça, ce que je vous conseille, c'est de prendre une bouillette et de l'installer comme si vous alliez pêcher. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous prenez votre bouillette. Bon, moi en l'occurrence, je l'avais déjà trouée, donc je n'ai pas à le refaire. Tac. Vous la positionnez sur votre cheveu. Hop, voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc en fait, ça va vous permettre d'ajuster votre hameçon à la hauteur qui vous conviendra le mieux. Donc maintenant, vous prenez votre hameçon. Des hameçons neufs, évidemment, pour qu'ils soient bien piquants. C'est très important. Surtout là, avec l'arrivée de l'hiver, les carpes, elles se nourrissent du bout des lèvres. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vos hameçons ils soient vraiment bien piquants. Et ensuite, pour l'ajustement, eh bien, c'est à vous de juger. Moi, j'aime bien le mettre environ à un demi-centimètre au-dessus. Vous voyez, histoire que quand je fasse ma vérification, comme ceci, ça ne touche pas, que le bout de mon hameçon ne touche pas ma bouillette. Donc, une fois que vous avez votre distance, hop, comme ceci, vous allez réaliser votre nœud sans nœud. Donc vous passez autour une dizaine de fois jusqu'à arriver au niveau de la hampe de l'hameçon environ. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous repassez l'excédent par l'arrière, toujours par l'arrière, parce qu'en fait ça va donner la bonne courbure à votre hameçon. Vous voyez, là on a une courbure qui est parfaite. Et puis vous serrez comme vous pouvez. Et là vous voyez, j'ai dénuder une distance qui est parfaite parce que la tresse gainée démarre à partir de là pile poil. Donc on est parfait. Je viens insérer mon petit kicker et je l'enfonce afin de rendre mon montage très agressif. Voilà. C'est-à-dire que quand l'hameçon va être posé sur le sol comme ça, eh bien la carpe, elle va aspirer et en ressortant, en essayant de recracher, elle va se piquer parfaitement dans la lèvre inférieure.
Et donc là, vous venez de réaliser le plus dur du montage. Une fois que cela est fait, vous prenez votre petit manchon anti-emmêlement que vous allez passer à l'intérieur comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous allez réaliser la fin de votre montage avec un nœud en 8. Alors ensuite, vous allez déterminer la longueur du bas de ligne que vous voulez faire. Moi, je sais que quand je pêche sur des fonds assez rocheux, assez rocailleux, le montage ne s'enfonce pas. Donc, il est préférable de faire des montages assez courts parce qu'on n'a pas besoin que le montage remonte à la surface. Donc, des montages assez courts, je fais environ une quinzaine de centimètres, voire un tout petit peu plus. Donc, vous voyez, là, je vais essayer de faire un montage d'une quinzaine de centimètres, ce sera parfait. Hop, et une fois que c'est fait, vous allez tirer pour bien serrer tout ça. Vous coupez l'excédent. Et vous remontez votre petit manchon par-dessus. Alors maintenant, vous voyez que le bas de ligne, il en fait un petit peu qu'à sa tête, évidemment, parce que la tresse, elle est enroulée autour de ça. Donc, je vais vous montrer la technique que j'utilise pour le rigidifier. Ça va vous surprendre, mais on le passe à la vapeur. Et vous allez voir que ça change toute la donne. Et voilà les gars, donc on se retrouve devant la bouilloire. Vous prenez de quoi tirer, vous faites bouillir de l'eau, et ensuite vous tirez comme un bœuf. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Ça sert à rien de rester 15 minutes juste au-dessus. Mais en tout cas, juste une petite trentaine de secondes, ça suffit largement. Et ça vous fait un bas de ligne qui est impeccablement rigide. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, vous avez un bas de ligne qui est complètement rigide. Et du coup, ça va vous permettre qu'une fois que la carpe elle va aspirer la bouillette, eh bien le montage, il va s'enclencher. Et il va rentrer beaucoup plus facilement dans la bouche que s'il était souple. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir votre boîte à bas de ligne qui est super. Hop, vous enlevez votre bouillette. Ce que j'aime bien faire, c'est laisser mon stop bouillette. S'il est en bon état, je le laisse parce que déjà c'est du plastique et donc ça évite de polluer la nature pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeter dans des poubelles, évidemment. Mais surtout, ça permet d'économiser, d'en utiliser le moins possible. Voilà. Donc, vous mettez ça là-dedans, vous prenez une petite aiguille et vous venez le placer comme ceci. Et voilà. Donc voilà les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je trouve ça super important de pouvoir fabriquer ces bas de ligne soi-même. Pour tout vous dire, avant j'utilisais des bas de ligne Decathlon qui étaient déjà tout prêts. Alors effectivement, c'est super bien quand on commence parce qu'on ne sait pas forcément faire les nœuds. Ça permet d'être directement prêt à pêcher. L'inconvénient, c'est que quand vous allez commencer à envoyer loin ou alors à envoyer dans des endroits où il y a potentiellement beaucoup d'herbiers, c'est vrai que c'est des bas de ligne qui sont quand même assez souples. Vous voyez, regardez. Hop, ils sont quand même assez souples et ça a tendance à beaucoup s'emmêler. Donc je trouve ça quand même super important d'apprendre à faire ces bas de ligne. Je trouve que vraiment, personnellement, ça a un petit peu révolutionné ma pêche. Je m'en mêle vraiment quasiment jamais. Donc je trouve ça vraiment super intéressant et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous pour que vous aussi vous puissiez faire vos bas de ligne. En tant que débutant, c'est vrai qu'on a besoin de tâter la chose. Et puis d'apprendre, de savoir comment faire. Et puis la meilleure façon d'apprendre, c'est de s'exercer encore et encore. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à mes réseaux, Hameçon et Passion, vous connaissez. Et en tout cas, moi, je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.